Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vingtaine de minutes de travail basé sur le tronc, c'est-à-dire des fessiers jusqu'aux épaules. On est vraiment ciblé davantage sur les abdominaux. On aura une partie où nous allons nous échauffer avec des mouvements de jambes et de buste. Une autre partie où on va davantage faire du gainage, toujours combiné avec un travail de buste. Et une dernière partie sur laquelle nous allons travailler davantage la chaîne postérieure. C'est parti, il vous faut un tapis, de l'espace, suffisamment pour pouvoir bouger. Et on y va, allongez-vous. Bien, dans un premier temps, vous vous allongez sur le dos. Assurez-vous d'être de profil, de cette façon, quand vous regardez l'image, ça sera moins douloureux pour votre cou, plutôt que de chercher à vous lever pour regarder ce qui se passe devant vous. Allongez-vous tranquillement sur le côté. Gardez le bassin neutre, engagez le plancher pelvien et on va commencer par joindre nos deux mains derrière nous et on va se grandir au maximum. On garde le nombril rentré pour éviter de creuser trop le dos dans un premier temps et on gigote de gauche à droite. Parfait, l'idée c'est de s'auto-grandir et de commencer à engager un petit peu le transverse. Gardez le nombril rentré, on va se faire quelques petits cercles de bras. Même essayez de les agrandir comme vous le pouvez, dans un sens, puis dans l'autre sens. Ça c'est pour notre petit réveil musculaire, pourrais-je dire. Reposez vos mains, gardez le nombril rentré et allez chercher à mobiliser votre bassin en faisant des rétroversions et des antéversions. Lors de la rétroversion, vous avez le fessier qui se décolle et lors de l'antéversion, vous avez le dos qui va venir se creuser. Bien, à présent, je laisserai mettre vos doigts, les majeurs touche-touche, mais à l'aplomb de votre nombril. On va commencer avec un travail de jambes. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir les genoux à 90 degrés. Rentrez le nombril de façon à écraser le bout de vos doigts dans le sol. Vous y êtes? On va commencer par une levée de jambes alternée. 1, 2, 3 et 4. Juste un mouvement de jambes initié à partir des hanches. Gardez les épaules loin des oreilles. Et surtout, gardez le nombril rentré. Le genou s'arrête pile poil au-dessus de la hanche, dans un angle à 90 degrés. Jusqu'ici, tout va bien. Assurez-vous de garder la pression sur vos doigts qui sont derrière vous. Posez les deux jambes, même chose, double jambe, simultanément, on y va. Ici, on a un travail beaucoup plus conséquent sur nos abdominaux. On va donc falloir les engager un peu plus de façon à stabiliser nos hanches. Ça, on va se le faire encore 3 fois. Vous allez pouvoir délicatement enlever les mains de dessous votre dos. C'est la dernière. Posez vos mains au sol, vos pieds au sol, pardon, et montez. Ici, il va être primordial de garder le nombril bien rentré, de façon à éviter d'avoir ce dernier qui pousse vers le plafond. Encore. On va se mettre un peu plus de vitesse. Vous voyez vos mollets, vous voyez vos mains, rentrez le menton et allez chercher. Cherchez et revenez. Cherchez et revenez tout doucement. Gardez les pieds dans le sol. Rapprochez les pieds de vos fessiers doucement. Pieds largeur de hanche. Posez les mains. Montez délicatement. Et restez en haut. Échauffement de la chaîne postérieure. On essaye d'éloigner les genoux de nos épaules, mais les épaules, quant à elles, s'éloigne de nos oreilles. La colonne est très très longue. Stabilisez, écrasez le dessous des pieds dans le sol pour commencer à engager les mollets, les ischio-jambiers et bien sûr les fessiers. Votre nombril, quant à lui, reste parfaitement rentré. On a fait une partie de notre échauffement, on va continuer, on se fait une deuxième partie. Posez, genoux à 90 degrés, allongez la colonne, nombril rentré, délicatement. On reprend nos levées de jambes alternées. Rappelez-vous ici,
Le plus important, c'est cet angle-là qu'on essaye de toujours conserver. Ce que je ne veux pas voir, ce sont des petits battements, des batifolages d'enfants dans l'eau. Ok? Nous, on est toujours stable. Les mains au temple, s'il vous plaît, décollez le buste. Et regardez ce qui se passe d'un côté. Comme de l'autre côté. Les premiers cross-crawls de la journée. Ceux-là, ils font du bien. Vérifiez que votre plancher pelvien est engagé et que le nombril est rentré. On continue. 15 petites secondes comme ça. Ici, le mouvement, il est guidé par les épaules qui tournent, non pas par la tête. On pose les deux pieds, double levée de jambe, montez et revenez. Rappelez-vous ici sur le double levé de jambe, le nombril reste rentré pour que le bas du dos reste neutre. Si vous ne pouvez pas aller toucher le sol, n'y allez pas. Parfait tout le monde. Commencez à sentir un petit peu la chaleur qui monte en vous. Rappelez-vous ici, ce qu'on ne veut pas voir, c'est ça, qui ne me servirait pas à grand chose. Hein. Ok, gardez les genoux à 90. Mettez vos mains au temple juste pour voir. On s'ajoute une petite montée de buste. C'est crunch. Ici, on a un travail nettement plus intensif sur les abdominaux. Allez, on s'en fait encore 4. Gardez les coudes ouverts, hors de votre champ de vision. Pourquoi? Simplement pour augmenter la charge. Si vous avez les coudes rentrés, ça serait beaucoup trop facile. Posez les pieds proches de vous, montez vos hanches. On se refait un pont pour terminer l'échauffement. Ici, on va chercher à stabiliser les hanches pour bouger nos pieds. L'un, puis l'autre. Vous commencez par le pied gauche ou le pied droit, c'est vous qui choisissez. On pose, on recule, et on recule. Changez de pied directeur. Yep. Le but du jeu, ça va être d'accélérer sans bouger les hanches. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Changez de pied directeur à chaque fois. C'est parfait tout le monde. Un aller-retour. Stoppez. Restez là. Fessiers engagés. Descendez. Parfait. Je vous laisserai vous retourner. On va passer sur le gainage. Excellent, tout le monde, les coudes sous les épaules, les genoux, largeur de hanche, pieds largeur de hanche. Pour faire un bon gainage, il va falloir stabiliser vos épaules. Rentrez votre nombril et engagez votre plancher pelvien. Vous allez essayer de mettre autant de pression dans vos coudes que vous en mettez dans vos genoux. Crochetez un pied, crochetez le deuxième pied. Problème d'épaule, restez genoux au sol. Si vous êtes à l'aise, tendez une jambe, puis la deuxième. Évitez d'avoir le dos complètement rond, vous ne serez pas très à l'aise. Aplatissez votre dos, tirez vos épaules sur l'arrière. Et respirez. Nous sommes donc dans la deuxième partie, celle où nous allons combiner du gainage avec des mouvements de crunch. Le relevé de buste. La tête est alignée à la colonne. Les talons s'éloignent du sommet de la tête. Et votre nombril s'éloigne du sol. On alterne. Descente de genoux. Pas plus vite. Regardez la petite option. Si vous êtes resté sur les genoux, ici simplement, on va tendre une jambe et la reposer. Tendre l'autre jambe et la reposer. Le but du jeu, c'est de stabiliser les hanches alors que les jambes bougent. Même pas 15 secondes. Gardez le nombril, rentrez la colonne très longue. On y va. Stoppez. Retournez-vous. Pied largeur des hanches à plat au sol. Plancher pelvien engagé. Nombril rentré, colonne longue. Main aux tempes. Fixez vos épaules vers le haut, l'arrière et le bas. On monte en crunch. Twistez vers moi. Centrez et reposez. Montez. Twistez de l'autre côté. Centrez et reposez. Montez. Gardez le menton rentré à un point de la poitrine.
Et la colonne super, super, super longue. Même chose, plus vite. Montez, twistez, centrez, posez. Montez, centrez, twistez, posez. 1, 2, 3 et 4. Ici, c'est un mouvement très sympa. On va devoir stabiliser les hanches, décoller le buste et twister l'intégralité du buste. Ce que je ne veux pas vous voir faire, de toute façon je ne vous vois pas, je ne pourrais pas vous corriger, mais essayez de le faire. Ne roulez pas sur vos épaules. Bien, stoppez, on va se le refaire. Repassez sur les coudes s'il vous plaît. On se refait notre petite série de gainage. Les coudes seront pile poil sous les épaules, les genoux largeur de hanche. Colonne très très longue. À vous de tirer vos épaules le plus loin possible. Si vous êtes à l'aise, vous allez pouvoir crocheter un pied, le deuxième. Une fois que vous avez donné un maximum de longueur à votre corps, vous allez pouvoir tendre vos deux genoux pour quitter le sol progressivement. Si cette option à genoux vous suffit, c'est très très bien. Ce que je ne veux pas voir cependant, ce sont des fessiers trop hauts ou bien trop bas. Gardez en tête qu'il va vous falloir engager le plancher pelvien et le transverse. Contractez légèrement les cuisses et légèrement les fessiers. Tirez vos épaules sur l'arrière. Et on va se refaire notre petite descente de genoux alternée. Yep. Souvenez-vous, le but du jeu, c'est d'immobiliser complètement. Rappelez-vous l'option. Si je suis sur les genoux, je tends une jambe et je la repose. Je tends l'autre jambe et je la repose. Cette option sera beaucoup plus facile et vous permettra d'apprendre à contrôler votre paroi abdominale. Encore une. Stoppez. Retournez-vous, pied largeur de hanche, montez, twistez, centrez et posez. On monte, on twist, on centre et on pose. Même chose, même vitesse. Gardez toujours cette colonne longue, les deux épaules, décollez. Même chose, un chouille plus vite. 1, 2, 3 et 4. Sur ce mouvement de twist, vos épaules guident la rotation. Ce ne sont pas les coudes qui tournent. Essayez de conserver les coudes hors de votre champ de vision. Qu'en est-il de votre plancher pelvien? Qu'en est-il de votre nombril? Qu'en est-il de la colonne vertébrale? Est-elle longue? Encore 15 secondes. Normalement ici, on commence à sentir une bonne brûlure. Bien, stoppez, roulez. Il est temps de passer à la troisième partie. La troisième partie de notre routine matinale, c'est un travail plutôt sur la chaîne postérieure. Je vous laisserai donc vous allonger face au sol sur votre tapis. Le plus important pour moi, c'est que vous gardiez ici votre nombril plaqué contre votre colonne vertébrale, comme si vous vouliez créer un petit tunnel, d'accord, sous votre ventre. Première étape, bout des pieds se touchent, la colonne est longue, les mains sont sur le côté, pas vers l'avant, mais vraiment sur le côté, voire légèrement en dessous de la ligne des épaules. Le menton rentré pour que le regard soit sur le sol, et avec un léger appui dans les mains, je vais décoller mon buste et le reposer. L'amplitude est très légère. Pourquoi? Parce que je garde mon nombril hors du sol afin de protéger ma colonne. Ok? Montez. Hello! Et envers. Montez. Petite option. En décollant les mains. Pour ceux qui le souhaitent. Vous pouvez engager un peu plus de fessiers. De façon à protéger encore plus votre colonne. Bien, on a un dernier petit challenge qui va s'offrir à vous. Visualisez votre main gauche, votre main droite.
pouvez tendre un peu plus les bras, vous pouvez garder le petit doigt en contact avec le sol. Nous allons faire l'avion. C'est génial l'avion. Gardez la tête alignée à la colonne. Virage à gauche. Et hop là. Tout doucement. Et on ramène. Les hanches restent parallèles au sol. Gardez les hanches et les cuisses parallèles au sol. Le nombril hors du sol. Ici c'est un mouvement lent. Un mouvement contrôlé. Encore une. Mettez les deux mains l'une sur l'autre. Posez le front dessus. Travail de la chaîne postérieure des jambes. On va décoller les deux jambes jointes. Les écarter. Les serrer. Et les reposer. Tendez les jambes au maximum. Ce que nous avons vu sur le nombril, sur le premier passage, est toujours vrai ici. Vous gardez le nombril hors du sol afin de ne pas creuser le dos. On fait la même chose plus vite. Monte, ouvre, ferme et pose. Vous constaterez ici qu'on a un gros travail au niveau des fessiers. Excellent tout le monde! Tenez bon, on a bientôt fini. Dernière. Posez. Restez au sol. Ouvrez de nouveau vos bras. Je change de champ de vision pour que vous puissiez voir les choses différemment. Tirez les bras sur l'arrière. Fixez les omoplates. Contractez les fessiers. Décollez le nombril. Regard par terre devant vous. On monte. Et on revient. Tout doucement si vous le souhaitez. Un peu plus vite si vous le pouvez. Ouais. Montez. Revenez. Montez. Le plus important pour moi, ce n'est pas votre vitesse, c'est la précision avec laquelle vous travaillez. Il y en a qui pourront aller un peu plus vite. On décolle les mains. Montez. Revenez. Montez. Restez. Aviron. Tenez bon. Nombril. Plancher pelvien. Revenez. Toujours avec l'option. En conservant une main au sol. Avec l'appui petit doigt. Ouais. Ou bien sans cette option. Les fessiers sont contractés et le nombril est toujours décollé. Les mains sous le front. On monte, on ouvre, on ferme et on pose. 1, 2, 3 et 4. Le but du jeu, c'est d'essayer de ne pas mobiliser le bas de la colonne vertébrale en mouvement. Ok? Le pubis est dans le sol et le front est sur les mains. On commence à être bien fatigué. Stoppez. Posez vos mains sous vos épaules. Dernier challenge de la journée. On se repousse et on tient cette belle planche. Une belle planche qui va nous permettre de visser les mains dans le sol, de garder la tête alignée à la colonne. Tenez bon, rentrez le nombril. On a une petite minute pour terminer. On a fatigué tout le centre de notre corps et on a commencé à mobiliser la chaîne postérieure. À vous ici d'éloigner le sommet de la tête de vos talons. On a fait la moitié du chemin, tenez bon. À aucun moment vos hanches se relâchent, à aucun moment vous passez vers le haut. Vous restez fixé, vous repoussez le sol avec vos pieds, vous repoussez le sol avec vos mains. Une seule et belle ligne droite. On arrive d'ailleurs au bout de cette ligne droite. Tire les épaules. Quatre, 3, 2 et 1. Vous pouvez poser. Bien, tout le monde. Pour les plus courageux d'entre vous, ça nous a fait une super séance abdominale.
Bien sûr, des vidéos comme ça, nous en remettrons en ligne très rapidement, de façon à ce que vous puissiez conserver votre pleine forme. Sur ce, les amis, je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis à bientôt. Soyez forts et prenez soin de vous. Ciao, bye bye.